Donc bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Bordin, j'ai 24 ans et je vous raconte comment j'ai rencontré mon sauveur personnel. Alors avant de le rencontrer, je vivais une vie comme tout le monde, voilà, une vie dans le monde, une vie dans la débauche, une vie en boîte, une vie dans l'alcool, une vie dans la drogue. Je vendais aussi de la drogue, j'étais dans le sport. Vraiment, je vivais une vie tranquillement et je n'avais pas à me plaindre. Euh, les plaisirs du monde, pour moi, c'était normal de les avoir. Mes défauts étaient pour moi des qualités. Alors, je vivais ma vie. Mais en réalité, ce que je ne savais pas, c'est que j'étais vide. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, je détruisais mon corps, je détruisais mon avenir et je manquais le but de ma vie. Je suis né dans une église chrétienne et je suis devenu athée. Pourquoi? Parce que je regardais les membres, je regardais ma famille qui cherchaient à plaire à Dieu, qui voulaient travailler pour le Seigneur et tout, en public, mais en secret, dans leur intimité, je voyais en fait une vie où ils reniaient leur foi. Une vie en fait où ils fuyaient ce qu'ils prêchaient. Ils fuyaient ce qu'ils présentaient aux autres. Alors qu'ils ne voulaient pas boire, ils buvaient. Alors qu'ils ne voulaient pas mentir, ils mentaient. Alors qu'ils ne voulaient pas faire beaucoup de choses, ils faisaient tout le contraire. Et je voyais en fait qu'ils s'empêchaient de vivre avec cette religion, avec la religion. Ils s'empêchaient de vivre. Alors moi, je me suis dit qu'un Dieu comme ça n'existe pas. Et j'ai préféré mettre Dieu de côté et oublier son existence ou le nier. Alors, pourquoi j'ai cherché Dieu? En fait, il est arrivé dans ma vie une situation où je suis tombé malade. J'ai deux amis qui ont prié pour moi, qui m'ont dit de changer de vie. Parce que je faisais beaucoup de tort à ceux qui étaient autour de moi, de par mon mode de vie, de par mes fréquentations. Je faisais beaucoup de mal. Et elles m'ont dit de revenir en fait à l'église, de revenir à Dieu, et qu'elles vont prier pour moi. Et moi de rigoler. Quand je leur ai dit, mais prier qui? Dieu n'existe pas. Mais elles ont prié le Seigneur. Alors qu'elles ont prié Dieu en ma faveur, au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir des problèmes. En gros, j'ai commencé à tomber malade, mon cœur a commencé à battre anormalement. Et cela a duré 40 jours. 40 jours en fait, où je ne pouvais plus marcher comme avant, je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus faire mes activités quotidiennes. Parce que dès que je voulais me lever, j'étais essoufflé. Et dès que je me reposais, donc j'allais me coucher ou m'asseoir, mon corps me faisait comprendre qu'il fallait que j'aille m'activer. En gros, un paradoxe énorme. Chaque jour, pendant 40 jours, comme cela, 40 jours à ne pas pouvoir marcher à l'école, 40 jours à ne pas pouvoir faire simplement aller sortir et voir mes amis. J'étais chez moi. Après 40 jours, en fait, on m'a emmené, alors avant 40 jours, on m'a emmené à l'hôpital. Là, arrivé à l'hôpital, tout allait bien. Mon cœur commençait à battre normalement. J'ai plus de problèmes de palpitations. Mon cœur battait correctement. Les médecins m'ont fait comprendre que je n'ai rien d'y aller. Maintenant, au bout de 40 jours, c'est passé. Et le soir de ce même 40 jours, j'étais content. Mais j'allais regretter en fait ces palpitations. Parce que le soir, j'ai commencé à entendre un bruit sourd dans ma tête. À entendre un bruit comme un sifflet. Et ce bruit grandissait, grossissait et débouchait en fait sur une terrible migraine au point que je criais, que je me piquais avec le compas, que je me frappais contre un mur de douleur. Et tellement que ça me faisait mal, ça m'emmenait aussi dans une paralysie. Donc ce son venait et quand ce son en gros allait sur une fréquence, je ne sais plus laquelle, j'étais paralysé à terre, je ne pouvais plus bouger pendant au moins 20 secondes, 30 secondes. Là encore, j'étais à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, tout va bien, je suis en bonne santé, je peux courir, j'ai plus de mal à la tête, je vois bien, je suis bien. Alors les médecins m'ont donné un médicament spécialement pour la migraine, en me disant de ne pas m'inquiéter, que c'est pas un souci. Mes chers amis, alors que je rentre chez moi et que je prends ce médicament, ça a aggravé mon cas. J'ai commencé à voir mes yeux, le blanc de mes yeux devenu rouge, j'ai commencé à avoir des veines partout sous ma tête. J'ai commencé à souffrir, à crier, à me piquer avec des compas, à me mordre pour avoir mal autre part. Je devenais fou. Fou à cause de la douleur. Et là encore, ma mère et mon frère me faisaient comprendre, malheureusement, que j'exagérais mes souffrances, car les médecins m'ont dit à plusieurs reprises que je n'ai rien. Alors 40 jours aussi comme cela, 40 jours à souffrir, 40 jours à avoir des terreurs nocturnes, 40 jours à ne pas dormir, 40 jours à mettre tout le monde dans le salon avec moi, en cas où je mourrais seul dans ma chambre, pour qu'on puisse voir au moins que je meurs, voir que j'ai fait une crise, pour qu'on puisse m'apporter les premiers secours. 40 jours de souffrance. Et vous savez, à force de lutter comme cela chaque jour, moralement, on n'a plus la force parce que personne ne vous croit. Et physiquement aussi,
en sortant de la paralysie, c'était brutal, c'était violent. Violent physiquement. Sans manger trop, c'était épuisant. Au point que le 40e jour, donc le dernier soir, le soir où j'allais mourir, je me suis endormi, voilà, parce que j'étais très fatigué. Vers minuit, je me suis endormi. Et en m'endormant, la paralysie est revenue. Et là, c'était d'une telle violence que je pleurais pendant la paralysie. Je souffrais, je criais pendant la paralysie. Et quand j'en suis sorti, je me suis dit, c'est fini pour moi, je vais mourir. J'ai plus d'espoir. Et je me suis mis à réfléchir à ma vie. Je me suis dit, j'ai 17 ans. Je n'ai rien accompli dans ma vie. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de travail, j'ai pas de diplôme. En gros, tout ce que j'ai fait auparavant était de la vanité. Tout ce que j'ai fait, en fait, dans le monde, ne comptait pour rien, c'est du vent. Et là, je me suis mis à pleurer, à pleurer sur mon sort. Et une voix est venue à mon esprit. Et cette voix me dit de prier. Et vous savez, je ne suis pas... j'étais vraiment athée. Je ne croyais plus en Dieu. Je ne priais plus. Les Bibles, même, malheureusement, je les déchirais. Et je voulais même rouler... voilà, je fumais avec. Mais ce soir-là, Dieu est venu me voir. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, prie. Prie. Et moi, je lutte avec l'Esprit. Je dis non, je ne prie pas, parce que pour moi, c'est moi qui me parle. Mais l'Esprit de Dieu est venu avec une telle force, une telle emprise, que je ne pouvais pas lutter contre Dieu et gagner. Alors, j'ai baissé les bras, j'ai prié. Je me suis agenouillé, mais pour insulter le ciel. Et j'ai levé les mains, j'ai crié à Dieu, j'ai dit à Dieu tout ce que je pensais de lui, toutes les bêtises que je pouvais lui dire. Et après avoir prié, je me suis effondré sur mon lit de tristesse, de pleurs, de souffrance encore une fois. Et la voix est revenue. Elle me dit, maintenant ouvre ta Bible. Et je n'ai pas de Bible, cher ami. Mais en regardant en face de moi, je me suis aperçu qu'il y avait une Bible sur la table de mon salon. Alors, la voix me dit, prends la Bible. Et je lutte encore avec elle. Et elle lutte encore avec moi. Et elle gagne encore une fois. Et je dis Amen, parce que merci Seigneur d'avoir gagné. Merci Seigneur mon Dieu d'avoir insisté. Et je vais prendre la Bible. J'ouvre la Bible, je tombe sur le psaume 6. Je feuillete les pages. Je vais à Apocalypse. Je retourne à Genèse. Je vais à Apocalypse. Et la voix vient encore. Elle me dit, lis le psaume 6. Et là, je dis non, je continue. Il me dit, tu meurs. Tu es en train de mourir là. Ça te coûte quoi d'aller prendre et de lire le psaume 6? Ça te coûte quoi? Car demain, tu n'es plus là. Alors, encore une fois, l'Esprit de Dieu avait raison. Et je me suis mis à lire le psaume 6. Alors, en lisant le psaume 6, j'entends ces paroles. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me frappe pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage qui est usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain, couverts de honte. Cher ami, en lisant cela, je me suis mis à pleurer de peur, parce que l'atmosphère dans ma maison avait changé. Alors qu'il y avait une atmosphère de mort, une atmosphère malheureusement de malheur, de douleur, quand cette lecture a été faite, l'atmosphère a changé et j'ai senti qu'il y avait quelque chose, quelqu'un de plus grand que ma souffrance. Et pendant que je lisais cela, je me rends compte que Dieu me dit, j'ai entendu le cri de tes larmes. Quand tu pleurais tous les soirs, j'étais là, j'ai entendu. Et Dieu me dit, mais je ne veux pas que tu meurs. Car si tu meurs, tu ne pourras pas me louer. Si tu meurs, tu ne pourras pas raconter cela aux autres. Alors, chers amis, si je suis là aujourd'hui, 7 ans après, voire 8 ans, je ne sais plus trop bien après, pour vous dire que Dieu est vivant, c'est que Dieu est vivant. Pour vous dire que Dieu m'a sauvé la vie. Et ce soir-là, Dieu me dit qu'il exauce ma prière. Cher ami, je vous dis, alors que j'avais peur de dormir, l'Esprit de Dieu m'a dit, prie après cette lecture. Et là, je me suis humilié.
Je dis pardon Seigneur, pardon pour mes péchés, même si je n'ai pas conscience vraiment du malheur que j'ai fait, mais pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mauvais. Seigneur mon Dieu, merci de me visiter. Merci Père de me dire que tu me guéris. Merci Seigneur mon Dieu de me dire que tu as entendu tous mes cris, tous mes pleurs. Et je me suis mis à demander pardon à Dieu aussi pour les jurons que j'ai professés contre lui. Et après, dans la prière ou après la prière, je me suis endormi. Et je me suis réveillé le lendemain matin. Et en me réveillant, en fait, je me suis dit, j'ai fait un drôle de rêve. Mais quand je me suis tourné, j'ai regardé sur le lit, et j'ai vu la Bible. Et l'Esprit de Dieu est revenu à la charge, et il m'a dit, non, ce n'est pas un rêve. Et il m'a dit, suis-moi. Et là, je vous dis, j'ai dit à Dieu une phrase. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas te suivre. Je ne veux pas te suivre, non. Parce que je regardais je suis dans une famille chrétienne. Je sais ce qu'il faut laisser. Et je me suis dit, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais gagner. Alors, je ne vais pas te suivre pour le moment. Mais aide-moi à comprendre pourquoi je devrais te suivre. Montre-moi, Seigneur mon Dieu, si ce que tu veux me proposer a plus de valeur que ce que j'ai déjà et ce que j'espère avoir dans le monde. Et depuis ce soir-là, ma vie a changé. J'ai cherché le Seigneur. Je l'ai trouvé, il m'a trouvé, on a discuté. Il m'a visité tous les soirs, tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Et j'ai compris en fait, j'ai vu la valeur du ciel. J'ai vu la valeur de Jésus. Et j'ai décidé de laisser tout ce que j'avais. J'ai décidé d'offrir ma vie à Christ, comme il offre sa vie pour moi à la croix. Chers amis, je ne veux pas multiplier les paroles dans ce témoignage, mais je veux vous dire que Dieu est vivant. God is there. Il est là. Et alors que vous croyez qu'il n'est pas présent, il suffit juste de faire une chose. Prier. Ouvrir la Bible. Et croire que Dieu va se manifester. Car je vous le dis, Dieu s'est manifesté à moi. Priez pour vos amis. C'est la morale en fait de ce témoignage. Priez pour vos amis. Priez pour ceux que vous aimez. Car Dieu a un jour fixé où il va les visiter. Je vous dis à bientôt sur God is there et n'hésitez pas à partager aussi votre témoignage. Au revoir.